Et le fait média du jour, c'est donc cette surprise. Annoncée ce matin par nos confrères du Parisien, Laurence Ferrari sera sur iTélé à la rentrée prochaine. L'ancienne présentatrice du journal de TF1 animera la tranche 18h-19h30, tout en conservant le grand 8 sur D8. On précise que ces deux chaînes font partie du même groupe. Exactement. Ceci expliquant cela, c'est-à-dire le groupe Canal+. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication pour décrypter cette annonce. Exactement, une annonce pour le moins inattendue qui montre en tout cas clairement la volonté du groupe Canal+ de valoriser l'ensemble de ses chaînes, puisque vous le disiez, iTélé et D8 font partie du groupe Canal+, avec l'aide de ses animateurs stars. Et la nouvelle est tombée hier en fin de soirée. Laurence Ferrari va donc rejoindre cette équipe d'iTélé pour animer une tranche assez courte, 18h-19h30, selon le Parisien, qui recueille l'exclusivité de cette nouvelle et les commentaires de l'intéressé. Je dis assez court parce que pour le moment, les animateurs qui présentent la tranche font plutôt 18h, 3 heures, 22h, donc ils font 4 heures. 4 heures, ouais. Donc Laurence Ferrari s'en explique dans le Parisien. iTélé m'a proposé de prendre en charge toute cette tranche et nous y travaillons afin de trouver un format original. Elle annonce qu'elle va renouer avec les interviews politiques en recevant un ou deux invités qu'elle cuisinera. Elle avait été un temps pressentie pour remplacer Anne-Sophie Lapix aux commandes de l'émission Dimanche Plus qu'elle avait déjà animée de 2006 à 2008, mais elle a décliné cette proposition. Je n'ai pas l'habitude de refaire ce que j'ai déjà fait, dit-elle au Parisien. Cela aurait été un retour en arrière et je préfère la nouveauté. Les fans, Jean-Marc, de Laurence seront servis parce qu'elle rempile donc pour une seconde saison du Grand 8 qu'elle anime également sur D8. Ma priorité, dit-elle, était que cette émission revienne en deuxième saison. Nous avons su créer un esprit, une amitié, un ton qui ne sont pas factices. Nous reviendrons avec quelques aménagements. 2 quotidiennes à la télé chaque jour, c'est quand même un beau défi, un sacré challenge, dit Laurence Ferrari. Mais j'ai l'enthousiasme de mes 20 ans. Alors, l'annonce du succès. Exactement. L'annonce de cette arrivée sur iTélé arrive, néanmoins, il faut le signaler, 2 jours après l'annonce du retrait de la carte de presse de Laurence Ferrari. Oui, c'est-à-dire que c'était la séquence positive après la séquence négative de vendredi, mais Laurence Ferrari, en communicante aguerrie, qui a déjà dû livrer des combats face à des attaques médiatiques autrement plus violentes quand elle était à TF1, a su les gérer convenablement. Vendredi, c'est elle-même qui a confirmé sur son compte Twitter que sa carte de presse ne serait pas renouvelée. Elle a pris ça plutôt à la rigolade en disant « Merci de votre solidarité, je préfère en rire, mais c'est juste une aberration pour moi comme pour l'équipe. Dans quel monde on vit ?» Alors effectivement, pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément les critères qui sont exigés pour obtenir une carte de presse, je suis allé regarder sur le site internet service-public.fr qui rassemble à peu près la totalité des informations sur les documents officiels. Donc il y a 3 conditions, Jean-Marc, pour être détenteur d'une carte de presse. Il faut exercer l'activité journaliste de façon principale et régulière à plein temps ou à mi-temps, c'est la première condition. Il faut en tirer plus de 50% de ses ressources, que le journaliste soit salarié, mensualisé ou à la pige. Et enfin, il faut être employé par une entreprise de presse écrite sur Internet ou audiovisuel ou une agence de presse agréée. Donc ces 3 conditions sont obligatoires et il est arrivé régulièrement qu'il y ait des polémiques par rapport à cette attribution ou ce retrait de carte de presse. Vous vous souvenez, l'an dernier, 6 des 12 demandes des collaborateurs du Petit Journal avaient été refusées avec toujours cette question, est-ce qu'ils font partie d'une émission de divertissement ou est-ce qu'ils font partie d'une émission d'information ? C'est un sujet qui avait été mis en avant par le président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels qui s'appelle Éric Marquis, qui avait bien insisté sur ces critères liés à l'information. Ouais, Donc, le seul problème, c'est qu'ils ne s'expliquent jamais. On les a appelés là, par exemple, sur l'affaire Laurence Ferrari, et ils n'ont pas voulu s'exprimer en disant qu'ils étaient souverains. En clair, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. On n'a pas à leur demander de compte. Ça, c'est un peu lourd, parfois, va-t-on dire, pour rester poli. Pas en vacances avec eux. Non, je ne pars pas en vacances parce que voilà, je Voilà. pense que quand on prend des décisions, il faut les expliquer, surtout quand on est journaliste et qu'on prône la transparence. Alors, c'est ce qu'on a fait ce matin sur les critères. Donc, c'est un retour à l'info pour Laurence Ferrari au sein du groupe Canal+, Jean-Marc, en quelque sorte. Un nouveau défi après ce virage complet quand elle avait quitté le journal de TF1 il y a 1 an. Sur le Grand 8, on peut dire que les débuts ont été un peu difficiles, mais que désormais, il y a un socle stabilisé d'environ 200 000 fidèles à 11h du matin. Et ça montre clairement la volonté d'iTélé de dégainer des armes à un horaire où la concurrence va être féroce. On en a déjà parlé ici régulièrement, tous ces talk-shows, etc. La chaîne Info a besoin, elle aussi, de montrer qu'elle peut dégainer des stars. Donc, on va voir si ce changement d'image sera réussi en termes d'audience. Merci beaucoup, Bastien Millot.